Hein? Demandez à Roch-Marc Kaboré comment ça s'est passé. Hein? Demandez en Afrique francophone, là où des marionnettes du système néocolonial sont tombées, et quel était notre rôle dans tout ça, comment ça s'est passé. Lecture de l'heure en téléchargement. Je vous le dis froidement. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas assumer. Vous n'allez pas gérer ce qui va se passer. Si vous empêchez l'opposition de se présenter, je vous le dis et je vous le répète, il y aura le feu sacrificateur qui va se dérouler. Le feu de la justice qui va se propager. Le feu de la dignité, le feu de la souveraineté, le feu de l'autodétermination, le feu du refus de l'hégémonie du clan mafieux néocolonial du président Patrice Talon. C'est ce qui va se passer. Donc la meilleure solution pour vous, vous vous rendez compte, je suis en train de plaider pour les LD alors que je n'ai rien à gagner à le faire. La meilleure solution, Sodjinou, donne, et ceux qui te soutiennent derrière là, ceux qui te manipulent derrière, Michel, donne ton parrainage au LD. C'est mieux pour vous. Parce que l'élection, je vous donne des conseils aux gens de la rupture, aux idiots de la rupture là. Il vaut mieux que vous laissiez les démocrates se présenter. Pour qu'il y ait encore de l'espoir au sein du peuple et qu'ils puissent croire bêtement et naïvement que c'est par l'élection qu'on va pouvoir s'en sortir. Nous, on sait très bien que c'est pas par l'élection qu'on va s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'élection avec les lâches, il n'y a pas d'élection avec les traîtres, il n'y a pas d'élection avec les tricheurs, il n'y a pas d'élection avec les hypocrites, les petits titis politiquement que sont des gens comme Patrice Talon. Talon, politiquement, c'est un eunuque. Pas que politiquement d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est un eunuque, c'est un peureux, c'est un lâche. Sinon, on aurait laissé tout le monde pouvoir se présenter. Mais il peut pas gérer ça. Il peut pas gérer ça. Il peut pas accepter ça. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Donc je dis Sodjinou, il te reste 24 heures, ce soir-là, donne ton parrainage au LD. Donne ton parrainage à Yahi. Quels que soient les désaccords que j'ai avec l'aîné. Donne ton parrainage à ce dernier et laisse-les se présenter. Si tu ne le fais pas, c'est notre tour après. Nous maintenant, on va dérouler ce qu'on a déroulé. Observez bien. Et de toute façon, confidence pour confidence, on va dérouler ce qu'on va dérouler. Parce qu'à partir du moment où Patrice Talon est sorti du cadre démocratique en empêchant la quasi-totalité de l'opposition de se présenter, sauf ceux qui ont participé au cirque de l'appel à candidature, il y a des gens qui sont venus, qui ont cru naïvement qu'on allait prendre des gens réellement de l'extérieur, alors que les choses étaient déjà verrouillées. On le sait. Moi, je participe pas au jeu quand ils sont truqués. J'ai un parcours qui me permet pas de me faire arnaquer. Mais je le dis et je le répète, malgré mes désaccords fondamentaux avec LD, je serai toujours plus proche de LD que des cafards qui sont au pouvoir actuellement. Faut qu'on soit clair dessus. Et je termine aussi en disant, au nom de la coalition panafricaniste, dire que je serai toujours plus proche des LD que des cafards qui sont au pouvoir ne veut pas dire que je suis LD. Qu'on soit clair. Mais je termine mon propos aussi en disant, au peuple béninois, vous avez vu ce qui se passe à Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe au Sahel. D'accord? Et je ne dis pas parce que j'y suis lié diplomatiquement pour diverses raisons, c'est pas la question. Je vous le dis et je vous le répète, quand on ne veut pas quelque chose, comme dirait Awadi, quand on veut pas, on dit non. Et quand on veut pas, on se rebelle. Quand on veut pas, on bouscule les lignes. Quand on veut pas, à un moment donné, ce qui est injuste, il faut le briser, il faut le casser. La Talonie, on va la briser. La Talonie, on va la casser. Nous sommes des gens qui voulons l'eau potable pour tous plutôt que le champagne pour quelques-uns au Sofitel. Les gens sont en train de construire un club de golf. Pendant que la majorité des Béninois n'arrivent même pas à avoir un repas décent chaque jour. Et on doit accepter ça. Vous êtes vraiment des malades. Dit Macplon, des raclures. C'est ce que vous êtes. Des raclures. Beaucoup me disent, Kémy, s'il te plaît, prononce-toi sur les autres. Je suis à une période de notre vie, là, où, en dehors de mes activités quotidiennes que je dois régler, du job que je dois effectuer, ça c'est une évidence, et je reste fidèle sur la ligne par rapport au travail et à la mission qui est la mienne, mais en dehors de ça, je ne peux pas parler d'autre chose à l'extérieur que de mon pays. Je peux pas. J'arrive à un stade de notre combat politique où on a réussi à allumer des foyers partout, mais je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne libère pas, je ne contribue pas à la libération de mon pays. Je peux pas. Je pourrais avoir la belle vie. Je pourrais avoir une vie de rêve et fermer les yeux. J'ai déjà, le combat qu'on mène là, on a déjà marqué l'histoire. Je meurs aujourd'hui, j'ai déjà marqué l'histoire, tout le monde le sait. Mais je ne peux pas rester tranquille.
quand je vois le peuple béninois souffrir, être privé de son droit de pouvoir décider de sa propre destinée, je ne pourrai jamais l'accepter. Jamais. C'est comme ça que je suis. Et donc, je dis Patrice, et je dis tout le monde, on va se gérer. Si tu empêches, pas tout, Talon, si tu empêches les démocrates de pouvoir se présenter, c'est le quitus, non pas fiscal, mais c'est le quitus que tu nous donnes pour pouvoir passer à l'étape Jéricho, et je vous assure que vous n'allez pas assumer. Vous n'allez pas assumer. Rendez-vous est pris. Et je précise une chose, parce qu'on connaît aussi les gens du régime Talon. Ce ne sont même pas mes militants. Urgence panafricaniste, j'ai interdit à tout militant d'urgence panafricaniste de mener quelconque action, parce que je sais que, direct, c'est eux qu'on va aller chercher. Aucun militant d'urgence panafricaniste ne va mener aucune action sur le terrain civique ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de faire là, ce à quoi je suis en train d'appeler, c'est à la conscience profonde du citoyen béninois. Il ne s'agit pas d'une organisation, il ne s'agit pas d'un mouvement, il ne s'agit pas de militants, c'est le citoyen béninois. Et si quelque chose se fait, ça sera les citoyens béninois qui auront décidé de ne plus supporter l'injuste, l'inique. À la jeunesse du Parti des démocrates, ceux qui nous soutiennent massivement, ceux qui sur les lives font régner une sorte d'hégémonie politique panafricaniste, parce qu'aujourd'hui les démocrates, et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés récemment encore, d'accord, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas parler d'opposition sans parler de la coalition panafricaniste. Nous sommes aujourd'hui à un niveau majoritaire. C'est pour ça que même le président Yahi il s'est retrouvé avec les histoires de Daniel Eda à convoquer une structure dont je n'ai jamais entendu parler, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'accord, et qui se revendique partisane de Kémy Séba. Je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré, je ne vous ai jamais entendu, donc vous pouvez exister, faire vos choses, je vous aime, vous êtes mes petits frères, mais ne vous inventez pas une filiation avec moi, une affiliation avec moi, d'accord? Ne vous inventez pas ça. Je suis assez grand pour parler et dire les choses telles que je les sais et telles que nous les connaissons. Mais nous sommes très nombreux aujourd'hui. Les panafricanistes dans l'opposition sont les plus nombreux aujourd'hui. Et nous voulons une résistance globale, une résistance frontale. Les élections, Patrice, il veut nous douiller, il veut politiquement parlant nous sodomiser. C'est la réalité. Et comme nous ne le voulons pas, on va lui montrer de quelle manière on s'organise pour cela. Soit, Patrice, tu conseilles ton élément pour que dans les 24 heures, Sodjinou donne son parrainage, je vous le dis, à Yahi, et que les LD puissent se présenter, comme ça fera une option légale, électorale, et une option de rue que nous préparons. Je vous l'ai dit, on le fera de toute façon. Mais si vous empêchez les démocrates de se présenter, vous risquez d'accélérer quelque chose que vous ne pourrez pas assumer. Les plus lucides auront compris de quoi je parle. Et si vous n'êtes pas content, faut venir me prendre, on va vérifier quelque chose. Vos petites chouins du MMA, d'accord, MMA Club qui vont kidnapper les gens à 5 contre 1, nous on saura les accueillir. On va bien les accueillir. Comme il faut. On a commencé dans la rue le combat politique. Et aujourd'hui, on est aux 4 coins du monde. On est au sommet géopolitique. Et demain, on sera encore plus loin. Vous n'êtes pas prêts. Je ne suis pas les boutiquiers politiques que vous pouvez acheter. Certains, au sein du régime, ont déjà essayé. À plusieurs reprises. Mais ça n'a pas marché. C'est pas demain la veille que ça va arriver. Les gens comme nous sont légion. Il y a un Bénin nouveau qui est en train de se lever et qui pointe son nez à l'horizon, qui est dans une voie plus que jamais d'élévation et d'autodétermination. Vous allez vous adapter et vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter. Ils commencent tous à comprendre. Je vous aime. Rendez-vous est pris. Il reste 24 heures. Parce que vous avez dit 72 heures pour que les parrainages puissent être remis. Si le parrainage de Sodjinou n'est pas remis, faut observer seulement. On va vérifier tous quelque chose. Kémy Séba s'adresse aujourd'hui aux Béninois, mais son message dépasse largement les frontières de son pays d'origine. Il ne parle pas seulement à une audience nationale, il interpelle toute l'Afrique francophone en posant un diagnostic brut sur l'état de nos démocraties, la fragilité de nos institutions et la manipulation politique orchestrée par certains pouvoirs en place. Son intervention, publiée sur les réseaux sociaux, prend une tonalité à la fois alarmante et mobilisatrice. Dès les premières lignes, il met en lumière ce que beaucoup observent mais peu osent dire, un verrouillage systématique de l'opposition, un contrôle serré des candidatures et un risque réel que le peuple soit privé de son droit fondamental de choisir librement ses dirigeants. Pour quelle leçon pour l'Afrique,
Cette déclaration n'est pas un simple cri d'alerte, c'est un révélateur des mécanismes de pouvoir qui continuent de freiner l'autodétermination sur notre continent. Son message, articulé autour d'images fortes, le « feu de la justice », le « feu de la dignité », le « feu de la souveraineté », traduit une émotion profonde et une détermination à ne pas se taire face à ce qu'il considère comme des injustices. Mais ce langage, même imagé et symbolique, doit être compris avec discernement. Il ne s'agit pas d'encourager la violence ou le chaos, mais de comprendre l'urgence ressentie par ceux qui voient leur espace démocratique se réduire. La force de ces mots réside dans leur capacité à éveiller les consciences, à provoquer une réflexion sur ce que signifie réellement la liberté politique en Afrique. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La première leçon est claire. Toute mobilisation politique doit partir d'une observation lucide de la réalité et d'une analyse des risques réels, avant de proposer des solutions ou de susciter des actions citoyennes. L'introduction de son discours ne perd pas de temps avec des détours, il cite directement des événements passés, mentionne des acteurs connus et des stratégies déployées dans d'autres pays d'Afrique francophone, rappelant que les tentatives de manipulation politique ne sont pas isolées. Ce rappel historique et géographique est essentiel. Il permet de replacer le contexte béninois dans un cadre plus large, de comprendre que le verrouillage des candidatures, les intimidations ou la manipulation de l'opinion publique sont des phénomènes qui se répètent et qui doivent être analysés pour ne pas se reproduire. Ainsi, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique peut utiliser ce point pour éveiller la réflexion. Observer l'Afrique ne consiste pas à critiquer aveuglément, mais à comprendre les patterns et à en tirer des enseignements pour renforcer les institutions et la participation citoyenne. Une autre dimension de ce message réside dans l'importance accordée à la responsabilité individuelle et collective. Kémy Séba insiste sur le fait qu'il n'agit pas pour des gains personnels immédiats, mais parce qu'il se sent investi d'une mission, protéger l'autodétermination des citoyens béninois. Cette posture, qui valorise la conscience civique au-dessus des intérêts personnels, constitue un exemple que Quelle leçon pour l'Afrique souhaite mettre en avant. Elle rappelle que l'engagement politique n'est crédible que s'il est porté par une volonté de justice et de service public, et non par la recherche du pouvoir ou de privilèges. Les leçons à tirer ici sont multiples, éveiller la conscience citoyenne, encourager l'intégrité dans la vie publique et montrer que la vigilance ne doit pas se limiter à un petit groupe, mais inclure toute la société. Le discours aborde également la stratégie politique sous-jacente. Kémy Séba plaide pour que certains parrainages soient accordés à l'opposition, afin de maintenir une option électorale légale et crédible. Cette approche révèle une compréhension fine des contraintes institutionnelles. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais de proposer des solutions qui permettent au système de fonctionner dans un cadre légal. Pour Quelle leçon pour l'Afrique? C'est une démonstration claire que la contestation efficace combine critique et propositions concrètes. La leçon ici est stratégique. La lutte pour la démocratie ne se limite pas au slogan ou à la dénonciation, elle passe par une anticipation des règles, des contraintes et des mécanismes légaux pour maximiser les chances de succès. Son intervention met également en évidence le rôle de la jeunesse et de la diaspora dans la mobilisation politique. Kémy Séba souligne que la nouvelle génération, connectée et consciente, peut devenir un facteur déterminant dans la transformation politique. Mais il avertit aussi, cette mobilisation doit rester organisée, pacifique et guidée par la stratégie, sinon elle risque de se retourner contre ceux qu'elle prétend défendre. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur cette idée. Un peuple mobilisé est un peuple puissant, mais cette puissance doit être canalisée avec intelligence et responsabilité pour produire des changements durables. Enfin, la première partie de cette analyse ne peut passer sous silence le ton global, critique, ferme, mais résolument tourné vers la solution et la construction. Kémy Séba ne se contente pas de dénoncer. Il engage un dialogue implicite avec les citoyens. Il les appelle à observer, réfléchir, participer et se préparer à agir dans le cadre de la loi et de la conscience civique. Pour Quelle leçon pour l'Afrique? C'est l'exemple parfait de la posture qu'une voix panafricaine responsable doit adopter. Dénoncer sans diffamer, mobiliser sans provoquer le chaos, et proposer sans imposer. La première leçon à retenir pour le continent est celle-ci. L'alerte, la critique et la mobilisation ne valent que si elles sont accompagnées de prudence, de stratégie et d'une vision claire de l'intérêt collectif. En synthèse, cette première partie montre que les prises de parole publiques, surtout dans des contextes électoraux sensibles, doivent être analysées avec attention. Elles contiennent à la fois un diagnostic, une émotion et des propositions. Pour Quelle leçon pour l'Afrique? Il s'agit de décoder le message, d'évaluer les risques, de comprendre les intentions et de tirer des enseignements qui dépassent l'individu et concernent l'ensemble du continent, vigilance citoyenne, respect des institutions, engagement stratégique et éducation politique. Le spectateur est invité à sentir la tension, mais aussi à réfléchir sur sa propre responsabilité dans la construction d'une Afrique plus juste, plus consciente et plus souveraine.
La deuxième partie de cette analyse se concentre sur la portée concrète et stratégique du discours de Kémy Séba, ainsi que sur les enseignements qu'en tire l'Afrique. Son intervention dépasse la simple critique d'un pouvoir en place. Elle met en lumière les mécanismes de contrôle, les enjeux électoraux et le rôle de la société civile dans la préservation de la démocratie. Dès le départ, il établit une distinction claire entre sa position personnelle et celle des structures partisanes. Il ne parle pas au nom d'un parti ou d'un mouvement organisé, mais en tant que citoyen conscient et responsable. Cette posture est fondamentale pour comprendre le message. Il s'agit de rappeler aux populations leur pouvoir, leurs responsabilités et leur rôle dans la construction d'un ordre politique juste. Pour quelles leçons pour l'Afrique? La première réflexion à retenir est que l'engagement citoyen dépasse la simple affiliation à des partis. La démocratie se nourrit de la vigilance, de la participation et de la capacité à analyser les faits de manière critique. Le discours de Kémy Séba insiste sur le verrouillage institutionnel. Il dénonce la limitation des candidatures et les tentatives de manipulation électorale, tout en proposant une solution concrète. Encourager la remise de parrainage à certains candidats de l'opposition pour maintenir une option légale et crédible dans le processus électoral. Cette approche révèle une dimension stratégique essentielle. Il ne suffit pas de dénoncer l'injustice, il faut aussi anticiper les actions possibles pour préserver le cadre légal et la légitimité du scrutin. Pour quelles leçons pour l'Afrique? Cette observation est capitale. La contestation efficace combine analyse critique, créativité tactique et respect des règles. Un mouvement politique ou citoyen qui ne comprend pas le fonctionnement institutionnel risque de transformer son énergie en échec ou en chaos. Kémy Séba met également en avant l'importance de la conscience citoyenne individuelle. Il rappelle que ses partisans ne doivent pas être directement impliqués dans des actions de rue. Il appelle plutôt à une mobilisation de la population béninoise, consciente et responsable. Cette distinction entre action organisée et implication citoyenne spontanée est essentielle. La démocratie ne se limite pas aux institutions, elle dépend d'une population informée, engagée et capable d'agir sans violence. Pour quelles leçons pour l'Afrique? Cela souligne un principe fondamental. Le citoyen éclairé est le premier rempart contre les abus de pouvoir. L'éducation civique, la diffusion d'informations vérifiées et la formation à la participation politique deviennent des outils stratégiques pour construire une société résiliente et consciente de ses droits. La dimension symbolique et émotionnelle du discours est également remarquable. Kémy Séba utilise des images puissantes, le feu de la justice, le feu de la dignité, le feu de l'autodétermination, pour traduire une émotion profonde et une détermination à ne pas se taire face à ce qu'il considère comme des injustices. Ces métaphores ne doivent pas être interprétées comme un appel direct à la violence, mais comme un langage destiné à éveiller les consciences et à stimuler l'engagement. Pour quelles leçons pour l'Afrique? Il s'agit de comprendre la force de la communication symbolique. Elle peut mobiliser, éveiller la réflexion et créer une énergie collective, mais elle doit toujours être encadrée par une démarche pacifique et constructive. Le discours insiste aussi sur la jeunesse et la diaspora comme force de transformation politique. Kémy Séba souligne que ces groupes ont un rôle central dans la diffusion des idées et dans la mobilisation, mais qu'ils doivent agir de manière stratégique et réfléchie. La nouvelle génération, connectée et informée, est capable d'exercer une influence considérable sur les processus politiques, mais sa force doit être canalisée vers des actions légales et structurées. Pour quelles leçons pour l'Afrique? Cela montre que l'énergie populaire, si elle est accompagnée de formation et d'organisation, peut devenir un moteur puissant pour la transformation sociale et politique, capable de compléter et de soutenir les institutions existantes. La responsabilité des leaders est un autre point central. Kémy Séba montre que chaque parole publique a un effet concret sur la population et sur l'équilibre politique. Les leaders doivent donc mesurer l'impact de leurs propos et veiller à ce qu'ils ne provoquent pas de chaos ou de tensions inutiles. Pour quelles leçons pour l'Afrique? La légitimité politique dépend autant de la capacité à dénoncer et à mobiliser que de la capacité à protéger la population et à guider l'action dans un cadre légal et constructif. La démocratie n'est pas seulement une question de liberté d'expression. Elle implique également la prudence et la responsabilité dans l'usage de cette liberté. Un autre point crucial concerne l'instrumentalisation extérieure et la souveraineté politique. En plaçant son discours dans une perspective panafricaine, Kémy Séba rappelle que la vigilance est nécessaire face aux influences étrangères. L'Afrique a trop souvent connu des ingérences qui ont détourné l'énergie citoyenne de ses objectifs véritables. Quelles leçons pour l'Afrique? Préserver l'autodétermination nationale exige transparence, contrôle des alliances et clarté des partenariats. Les mouvements citoyens et politiques doivent protéger l'intégrité de leurs décisions pour que la mobilisation reflète réellement la volonté populaire et non des agendas externes. Le rôle des médias et des plateformes sociales est également central. La diffusion d'un message sur les réseaux peut amplifier sa portée,
mais elle comporte aussi le risque d'interprétations erronées ou de polarisation excessive. Pour quelles leçons pour l'Afrique? Il est essentiel de promouvoir un journalisme d'analyse rigoureux et des contenus éducatifs qui contextualisent les faits. Une communication responsable renforce la démocratie et soutient une mobilisation pacifique et réfléchie. Enfin, le discours de Kémi Séba met en évidence les inégalités sociales et économiques qui alimentent la frustration et la tension. Les élites concentrent les ressources et le pouvoir, tandis que la majorité des citoyens peinent à accéder aux services essentiels. Pour quelles leçons pour l'Afrique? La lutte pour la justice politique doit être indissociable de la promotion de la justice sociale. Les actions citoyennes et politiques durables s'inscrivent dans une vision de redistribution équitable et d'accès universel aux ressources, garantissant que la démocratie profite à tous et non à quelques privilégiés. En conclusion de cette deuxième partie, il apparaît clairement que le discours de Kémi Séba, au-delà de sa critique directe du pouvoir, constitue un révélateur des enjeux majeurs de l'Afrique contemporaine. La consolidation de la démocratie, l'engagement citoyen responsable, la structuration de la mobilisation populaire et la protection de la souveraineté. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La leçon principale est que la force d'un peuple réside dans sa capacité à agir de manière consciente, organisée et stratégique. L'indignation doit se transformer en action constructive, la critique en proposition, et l'émotion en engagement durable, guidée par la responsabilité et la vision collective pour un avenir africain plus juste et souverain.